Bonjour Isidore, merci Bonjour. de nous recevoir à Brumat. Bonjour. Vous avez encore des attaches alsaciennes malgré votre éloignement en Allemagne. Effectivement, j'en Alors, ai encore. vous avez 34 ans, vous êtes né à Hinwiller et vous avez eu un parcours, on va dire, qui a mélangé le plein écran et la galère. On va essayer d'y revenir. Vous avez joué à Weiterswiller C'est vrai, effectivement, au départ. j'ai commencé à Weiterswiller, qui est un petit club juste à côté de mon village où j'ai habité pendant 16-17 ans, c'est-à-dire Wimbourg. Et j'ai joué chez les débutants, chez les poussins à Weiterswiller. Vous avez fait d'autres classes, j'allais dire, à Hinwiller par la suite En fait, j'ai eu un parcours très ascendant chez les jeunes, c'est-à-dire que je suis toujours allé dans une plus grosse ville, donc une plus grosse équipe. Je suis passé donc de Weiterswiller à Hinwiller. De Hinwiller, je suis passé par le club phare à l'époque de la région, c'est-à-dire Agno. Et de Agno, j'ai eu à l'époque une proposition pour intégrer le centre de formation du FC Mulhouse, qui m'a permis aussi de franchir un certain palier. Ouais. Et vous étiez donc à Mulhouse lors de la saison 97-1998. Exact, exact. C'était à l'âge de 17-18 ans, 17 ans, où j'ai fait mon premier match de D2 à l'époque. C'était un soir d'hiver. Je me rappelle, je suis rentré en jeu contre Laval, exactement, ouais, je crois. Ouais. Et vous avez donc disputé combien de matchs avec Mulhouse? Avec Mulhouse, 5-6 matchs en D2 et j'ai joué une année au FC Mulhouse et je suis rentré par la suite de nouveau à Agno euh, parce que effectivement l'année ne s'était pas trop bien passée au FC Mulhouse pour moi et je ressentais aussi le besoin de me rapprocher un petit peu plus de ma famille pour pouvoir évoluer à nouveau à un bon niveau de foot. Ouais. Il faut dire que l'année ne s'était pas très bien passée non plus pour le FC Mulhouse, qui Exact, ouais. à cette époque-là est descendu à National Exact. et a carrément perdu son statut professionnel à la suite d'un dépôt de bilan. C'est ça. Et donc après, vous êtes revenu à Agno en CFA2. Hein. Donc ça, c'était la saison 1998-1999, où vous avez marqué le total de 29 buts en championnat. Exact. Et j'ai calculé 43 buts avec les matchs de coupe. C'est ça. Alors, C'est ça. C'était une super année pour moi. voilà. Et à ce moment-là, bon, vous avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, été au centre de formation à Mulhouse, mais enfin, vous n'y êtes pas resté. Est-ce que vous vous imaginiez faire une carrière professionnelle sans centre de formation? À ce moment-là, comme dit, je savais le parcours du joueur de foot normal, c'est-à-dire passer par toutes les classes du centre de formation et signer donc dans le club formateur pour un contrat professionnel. Moi, j'ai choisi un autre parcours, enfin j'ai eu un autre parcours, plus chaotique, je dirais, plus atypique aussi. Je suis passé donc justement par le FR Agno en CFA2. À l'époque, l'entraîneur Pierre Plemending, qui est malheureusement décédé depuis, m'a fait confiance et m'a beaucoup apporté. Lui qui est un ancien pro aussi, avec des sélections en équipe de France. M'a toujours fait jouer à mon poste de prédilection, c'est-à-dire avant-centre. Et c'est vrai qu'on a eu une super année où j'évoluais en attaque et où j'ai pris beaucoup de plaisir à marquer autant de buts. Et à partir de ce moment-là, ça m'a donné comme un coup de pouce supplémentaire, peut-être aussi beaucoup plus de confiance en moi. Et je me suis dit, même à travers un club de CFA2, on peut arriver à percer dans le milieu du foot. Ouais. Et alors, comment vous avez atterri au Racing Club de Strasbourg? Les feux d'écran étaient sur votre nombre de buts, hein, je pense, à Agno. Exactement, Comment mais vous c'était avez... pas aussi facile que ça parce Oui. que à l'époque, j'aime bien le signaler, mais j'ai eu un joueur dans mon équipe, Nicolas Lielch, qui m'a beaucoup aidé euh, il a pris les choses un peu en main et a envoyé bizarrement à tous les clubs professionnels mon CV. Ce qui est chose plutôt surprenante au foot, surtout à cette époque. Mais beaucoup de clubs se sont manifestés, dont Montpellier, Sedan. J'avais fait un essai à Sedan aussi, qui était très concluant. Et je devais finalement certainement aller dans les Ardennes et signer à Sedan. Mais c'est à ce moment-là que le Racing Club de Strasbourg s'est manifesté par l'intermédiaire de son entraîneur de CFA à l'époque, Yvan Pouliken,
Et c'est vrai qu'au bout de 5 minutes d'entretien avec Yvan Pouliken, il m'a tout de suite convaincu et m'a dit que ça lui était égal d'où je venais, ce que j'ai fait avant, c'est que j'aurais ma chance et si je suis bon, je pourrais faire mon bonhomme de chemin au Racing Club de Strasbourg. Et donc vous y avez disputé une saison en 1999-2000, où vous êtes apparu à 6 reprises en équipe professionnelle. Vous avez même marqué un but contre l'OM, dont tout le monde se souvient. Exact. Vous vous souvenez Ah ouais, de ce but? c'est exact. Oui. Mais la saison était déjà extraordinaire pour moi parce que j'ai commencé avec le groupe de CFA. J'étais le seul qui arrivait justement sans expériences, je dirais, de centre de formation du Racing. Et c'est vrai qu'en plus à cette époque, Pierre Mankowski était entraîneur de l'équipe première. Et c'est vrai que dans toutes les journées de championnat, beaucoup de pros descendaient jouer chez les amateurs. Et c'est vrai qu'il restait très peu de place pour les joueurs du centre pour évoluer dans cette équipe. Et c'est vrai que jusqu'à Noël, j'ai toujours marqué des buts avec l'équipe réserve. Et à ce moment-là, Pierre Mankowski m'a intégré dans l'effectif pro et m'a emmené en stage d'hiver avec. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais une réelle chance en tant que jeune Alsacien de percer au Racing. Et c'est vrai que je me souviens comme c'était hier de ce but contre l'OM, ce fameux long ballon en profondeur. Franck Dumas a mal contrôlé le ballon en tant qu'arrière central et je lui ai piqué le ballon. Je suis parti au but tout seul, à grandes enjambées. Porato était au but. Je suis passé vers la droite et je voulais mettre le ballon au ras du sol dans le but. À ce moment-là, il y a eu un petit faux rebond et la balle a fini sous la transversale. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai vraiment eu comme un blackout. Où pendant 2-3 minutes je me suis plus souvenu de rien et heureusement que j'ai revu les images le lendemain, mais c'est vrai que de marquer à la Méno pour un Alsacien, pour un jeune comme moi, c'était contre Marseille en plus, je pense que c'était une apothéose extraordinaire pour moi. Ce match du 25 mars 2000 que le Racing a gagné 3 buts, 3 buts à 1. Exact, oui. Et vous avez joué quand même avec des joueurs, disons, de haut niveau, Bertin, Ah oui, j'ai noté comme ça. J'étais en chambre, mon copain de chambre c'était David Zitelli. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris de lui aussi. Vous gardez des contacts avec David Zitelli? Non, plus maintenant. C'est vrai qu'à un moment donné on s'est perdu de vue où moi je suis parti en Allemagne et lui est resté en France. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup moins eu de contacts. C'est vrai que moi actuellement j'ai beaucoup de contacts avec François Keller, l'entraîneur du Racing, qui est aussi le parrain de ma petite fille, Lola. Et c'est vrai qu'avec lui, qui était l'entraîneur adjoint de Yvan Pouliken, c'est vrai que c'était le début d'une très grande relation amicale. Et ça m'a vraiment permis aussi à cette époque d'avoir un ami supplémentaire. Bien sûr. Et là, vous aviez un contrat stagiaire. C'est vrai. Vous étiez en attente d'un contrat pro. Exact. Que vous n'avez pas eu. Que je n'ai pas eu. On m'a proposé finalement un peu sur le tard un contrat professionnel, mais entre-temps, beaucoup d'autres clubs s'étaient manifestés à ma porte. Et c'est vrai que je dois dire aussi, peut-être à mon regret, c'est vrai que les clubs allemands à l'époque étaient beaucoup présents à la Méno et regardaient tous les matchs, soit de l'équipe première ou de l'équipe réserve, et m'ont vraiment fait les yeux doux. Et c'est vrai que j'ai finalement cédé aux sirènes de la Bundesliga, qui était quand même pour moi et même pour toute ma famille le championnat référence et qui est toujours le championnat référence à mes yeux actuellement. Et avec Mankowski, il y avait aussi Claude Leroy, je crois. Exact, ouais. Est-ce que Claude Leroy a facilité le fait que vous restiez à Strasbourg? Que je ne reste pas à Strasbourg, peut-être, oui, peut-être. C'est vrai que la façon dont ils ont géré un peu mon dossier était peut-être un peu laxiste, peut-être
que moi-même je me suis peut-être senti un peu vexé de ne pas être plus mis au devant de la scène par rapport donc à mes origines alsaciennes, par rapport moi je me suis toujours dit et j'étais sincère dans ça que je voulais réussir au Racing, réussir à percer au Racing parce que je venais de l'Alsace que ça aurait été le bon moyen aussi pour le Racing d'avoir des Alsaciens dans leur équipe, mais j'avais pas ressenti une vraie volonté de me faire signer de cette politique. Ouais. Ouais. Et donc, vous êtes parti en Allemagne, vous êtes parti à Fribourg, où là vous avez signé un contrat pro. Exactement. Ouais. Vous avez disputé 2 saisons. La première saison était très, très, très correcte. Vous avez marqué 4 buts pour 15 matchs joués. Exact, ouais. Dont tout de suite au premier match contre le VfB Stuttgart, en gros derby, je dirais, du Baden-Württemberg, contre un très, très gros club à l'époque. Et c'est vrai qu'on avait gagné 4-0 et j'ai mis le 4e but, qui était d'ailleurs le plus beau but de la journée, élu plus beau but de la journée. Et c'est vrai que je me souviens très bien aussi de cette période. C'est une période où tout le monde était surpris que j'arrive à parler aussi bien allemand. Mais bon, vu mes origines alsaciennes, c'était relativement facile pour moi. Oui, bien sûr. Et vous avez passé une deuxième saison qui était un petit peu difficile, un peu plus difficile, moins fructueuse en but. Moins fructueuse en but et en temps de jeu, dû à des blessures que j'ai eues à l'époque. Mais c'est vrai que c'est aussi peut-être un petit regret de ma part, parce que j'aurais finalement pu rester là-bas. Mais quand on est jeune, souvent on est très impatient et on se dit qu'il faut absolument jouer, jouer, jouer. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était d'être titulaire dans une équipe. Et c'est vrai que j'ai finalement, par après, c'est toujours beaucoup plus facile, mais fait un mauvais choix en partant de Fribourg. Ouais. C'était Volker Finke Volker Finke, l'entraîneur mythique du SC Fribourg, qui est un super entraîneur. Qui a par la suite repensé à vous d'ailleurs, on va y revenir. Exactement. Ouais. Vous avez joué des coupes européennes oui, aussi. À Fribourg, Coupe de l'UEFA, oui. Vous avez joué, vous avez été éliminé au 3e tour. Oui, contre le champion d'Europe finalement, contre. Exact, ouais. Après avoir perdu, je crois, 1-0 chez eux. Chez eux. Vous avez fait un match nul. Chez nous à la maison, ouais. Partout. Exact. Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai relevé. Non, je vais bien informé. Voilà, vous avez joué avec d'autres Français, non, à Fribourg? Oui, c'était une équipe très francophone. J'ai joué avec 2 Tunisiens. Ça, c'était un Français, Abderrahmane, qui venait de Nîmes. J'ai joué avec Zoubaya Baya, qui était pendant très longtemps meilleur joueur tunisien, très, très bon milieu de terrain, élu joueur africain de l'année, je crois 2 ou 3 ans de suite. Adel Selimi, qui avait aussi évolué en France, à Nantes. Et c'est vrai que Fribourg a toujours été une adresse très francophone, avec beaucoup de joueurs africains aussi, Mali, Sénégal. Et c'est vrai que même si j'avais pas parlé allemand à l'époque, j'aurais très bien pu me débrouiller parce qu'il y avait beaucoup de francophones. Hein. Et le club ne vous a pas gardé Finalement, le club voulait me garder, mais moi, impatient comme j'étais, je voulais céder aux sirènes du championnat français de nouveau. Vous avez connu la galère. Et c'est là où j'ai connu la galère, parce que finalement, tout était bien parti pour que je signe à Auxerre. J'étais parti 2 semaines à l'essai à Auxerre. Tout s'était très très bien passé jusqu'au dernier jour où je devais signer finalement à Auxerre dans le bureau de Giroud. Tout était prêt, mon contrat était prêt. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des indemnités de transfert, vu mon passage à Strasbourg, et vu que j'avais que passé 2 ans à l'étranger. Et Auxerre a été redevable d'indemnités de transfert à Strasbourg. Et c'est vrai que là, Strasbourg a un peu bloqué la négociation, vu mon départ, qui n'était pas très bon non plus en très bon terme à l'époque. Ouais. Et vous avez fait d'autres essais pendant cette période, donc c'était l'année 2002-2003. Exact. Oui. Vous avez fait d'autres essais? J'ai fait d'autres essais à Guingamp aussi, où c'était très bien aussi parce que j'avais joué un match amical en pointe avec Didier Drogba, donc c'était relativement intéressant. Ça n'a pas marché non plus là-bas. Et finalement, je me suis rabattu sur le club d'Amiens. Oui, signé à Amiens. Et qui était quand même en Ligue 2. Qui était quand même en Ligue 2, qui était un bon club à l'époque, avec un très bon entraîneur.
très intelligent, Denis Troche. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'acclimater au nord et à la Picardie. Oui. Ouais. Enfin bon, vous avez eu du mal à vous acclimater en Picardie, mais alors après, vous avez fait encore plus exotique, hein, on va Alors, dire. exactement, ouais. Puisque vous êtes en juillet 2003, vous n'avez disputé que 5 matchs avec Oui, Amiens. oui. Là, vous étiez. Bah, blessure, pas dans le groupe. Ouais, c'était galère, ouais, comme vous l'avez dit avant. Ouais. Et donc en juillet 2003, vous partez à Shanghai. Exact. Alors, j'ai un nom difficile à prononcer, Shanghai Cosco Willy. C'est Voilà. ça. C'est bien ça? C'est bien Je ça. C'est bien prononce bien? ça. C'est bien ça. C'est le nom Bien. des sponsors. Et comment vous êtes arrivé là-bas? Ben, très bizarrement, un agent de joueur m'a appelé et m'a posé la question si ça m'intéressait d'évoluer à l'étranger. À cette question, je lui ai répondu sans aucun problème, vu que j'avais déjà eu une expérience en Allemagne. À ce moment-là, il m'a dit que c'était un peu plus loin que l'Allemagne. Ouais. Donc, c'était assez rigolo, mais il m'a dit, écoute, j'ai un autre joueur qui évolue là-bas, Nicolas Wedek, qui est un ancien international français, mais qui m'a donc téléphoné peu de temps après, qui m'a dit écoute, viens tenter ton coup en Chine, tu vas voir, passe un petit essai ici, voir si tout est ok au niveau de tes jambes. Si ça te plaît, tu restes, si ça te plaît pas, tu auras eu quelques jours de vacances. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti vraiment un peu en touriste, sans vraiment dire au revoir à ma famille, parce que je me suis dit, dans 4-5 jours, je suis de retour. Mais ça s'est vraiment très vite goupillé au bout de 3 jours. J'avais signé à Shanghai. J'avais juste appelé ma femme pour lui dire, écoute, est-ce que le projet te tente? Elle avait acquiescé, non sans quelques, je dirais peut-être, maux d'estomac, mais elle a sauté dans le prochain avion et on est partis tous les deux à l'aventure. Et alors cette aventure chinoise, comment vous l'avez vécue? Ah bah moi c'était peut-être le plus beau moment de ma carrière. Ah, Peut-être, ouais, c'est vrai. Je dois dire que l'expérience chinoise était vraiment ce qu'il me fallait au bon moment. Au bon moment, ouais. Parce que c'était vraiment un très bon niveau au football. Et Shanghai, une ville extraordinaire. À l'époque, 20 millions d'habitants. Je pense qu'on était logé à l'hôtel. Et je me rappelle toujours de cette anecdote. Il y avait plus de monde à l'hôtel que dans mon village natal. Ouais. Donc, quand je vois Weinbourg, 400 habitants, il y avait plus de 700-800 personnes à l'hôtel chez nous, c'était assez rigolo. Ouais. mais vous avez vécu à l'hôtel pendant Ouais, oui, j'avais vécu toute l'année? j'avais vécu à Toute la l'hôtel. saison, quoi. C'était plus facile. On était 4 étrangers, un Paraguayen, un Brésilien, un Croate et moi-même en tant que Français, et on habitait tous les 4 à l'hôtel. Ouais. Mais alors, vous vous êtes quand même pas fait à la cuisine chinoise puisque vous êtes reparti de Shanghai. Bah en fait, je suis reparti de Shanghai parce que d'une, la saison était terminée. Je devais repartir pour la saison d'après, mais on a eu aussi l'excellente nouvelle que ma femme était enceinte. Donc, de ce côté-là, j'assistais à quelques entraînements de Fribourg pour garder la forme un petit peu, pour repartir après en Chine. Et c'est vrai que Volker Finke, mon entraîneur de l'époque, m'avait pris entre 4 yeux et m'a dit écoute, est-ce que ça te retente de revenir chez nous et la proposition de rejouer en première Bundesliga allemande, je pense, ne se refuse pas. C'est pour ça que. Évidemment, vous êtes arrivé donc un petit peu au mercato d'hiver, Ouais. vous Ouais, êtes revenu ouais, en décembre ouais, 2003 ouais, c'est ça, à Fribourg. exact. Bellon, à Fribourg, vous y avez donc terminé cette saison, vous avez marqué 2 buts pour 16 matchs disputés. C'est ça, Là aussi, j'étais souvent joker, comme dit. J'avais tout de suite marqué aussi dès le premier match à l'extérieur contre Wolfsburg. J'étais entré en jeu, j'avais marqué tout de suite. Donc tout se goupillait super bien. Mais c'est vrai qu'on a eu une saison galère aussi. De vous nouveau, êtes descendu on est en malheureusement Bundesliga, on est vraiment descendu en deuxième division. Et c'est vrai qu'à l'époque, comme dit, j'arrivais donc à l'âge de 25 ans. Et pour moi, il était impératif de trouver une équipe où je jouais tout le temps. Ouais. C'est pour ça que je suis parti donc à cette époque-là. On appelle le manque de temps de jeu. Ouais, le manque de temps de jeu, exact. Ouais. Donc à un moment donné, il faut regarder ça. Et c'est vrai que je suis parti donc en juin 2005 chez les Kickers Offenbach, Qui vous avait repéré. qui m'avait repéré et qui était un club de tradition allemande. Ouais.
mais qui était également en deuxième. En deuxième, qui venait de monter en deuxième Bundesliga, oui. Ouais, c'est Et ça. qui recherchait un Vous avez renfort quand même marqué offensif. 16 buts sur les 2 saisons que vous avez passées là-bas. Exact. Là, j'ai eu Bon souvenir de ce. très bon souvenir, surtout la première année où on a réussi à rester en deuxième division, ce qui n'était pas chose facile à l'époque, surtout vu notre cycle aller. J'avais aussi terminé deuxième meilleur buteur du championnat de Zweite Bundesliga avec 13 buts. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'a surtout permis que d'autres clubs m'avaient contacté et voulaient s'attacher à mes services. Ouais. Mhm. Et après, bah, vous grimpé vers le nord de Ben, l'Allemagne, vous êtes allé au bord de la mer Baltique. En décembre 2007, le club de Hansa Rostock m'a racheté au club de Kickers Offenbach. D'ailleurs, j'étais le premier joueur de Kickers Offenbach à être acheté par un autre club. Et C'était pas dans leur. c'était pas dans leur politique Dans leur et surtout politique. qu'ils connaissaient pas ça, de toucher de l'argent pour un joueur, enfin pour acheter un joueur au milieu de saison. Hein. Ouais. D'autant plus qu'en plus, en décembre, j'étais blessé. Ouais. Mhm. C'est chose assez anecdotique. Alors Rostock, bon, moi j'ai regardé un peu ma géographie, hein, j'en profite un peu. Bah, plus au nord, il n'y a pas de Plus au nord, il l'Allemagne. n'y a pas beaucoup, Non. mais bon, c'est une grande ville portuaire. Grande ville portuaire, grand euh, club allemand avec une grande tradition aussi, même si c'est en Allemagne de l'Est. C'était vraiment une très bonne expérience aussi Là, pour vous moi. avez fait un peu l'ascenseur, vous avez fait, l'équipe est montée Monté en en D1, D1, puis redescendu, redescendu, et en Bundesliga 2 en saison 2008-2009. exact, ouais. Ouais. Exact. Gardez là aussi de très bons souvenirs. Vous avez joué Très bons avec des souvenirs joueurs, avec de très bons joueurs, enfin Stefan Beinlich, qui un ancien international allemand aussi, René Riedlewitz, qui lui aussi est un grand joueur allemand. Et c'est vrai que ça m'a permis, une fois de plus, d'accumuler beaucoup d'expérience. Ouais. expérience allemande qui vous a conduit dans le club pour lequel vous assurez team manager, comme ils disent, manager Exact, général actuellement, manager général, exact. Ouais. depuis cette année. Depuis juin 2013, ouais. Sandhausen. SV Sandhausen, oui. Vous êtes arrivé, vous aviez 30 ans, donc en 2009, Oui, et l'équipe était en troisième division. troisième division, l'équivalent donc de notre national, C'est ça. où là, vous éclatez, puisque vous êtes élu, vous êtes le meilleur buteur Meilleur de la buteur, troisième division, Exact. avec 22 buts, Exact. quand même pas mal, hein, Oui, pendant la saison 2009-2010. c'est ça. D'autant plus qu'au niveau du classement, on n'était pas trop bon. Je crois qu'on a terminé 12e ou 13e. Mais c'est vrai que j'ai eu une grosse saison et l'équipe jouait beaucoup pour moi. Et c'est vrai qu'à l'époque, je touchais tout ce qui bougeait. Ouais. Et vous étiez le grand frère de pas mal de quelques joueurs alsaciens. Donc en 2010, David Hulme qui C'est ça. rejoint l'équipe, Oui. avec laquelle vous montez En montant des deux. Oui. en D2. Ouais. Bon, Yannick Kim, ça fait un passage. Un court passage, Très court passage. Yannick n'a pas su s'imposer en Allemagne. Et surtout n'a pas été patient. Et je pense que c'est une chose, c'est une vertu qui serait amenée d'avoir Dans le football. dans le Il faut football. être patient. Il faut être patient. Il faut être patient. Il ne faut pas céder, dire la pression des supporters. Il faut être patient. Il faut être très patient, c'est ça. Et donc, écoutez, vous êtes maintenu, vous avez maintenu Sandhausen, un club qui est en train de monter. Hein, C'est un club chance de visiter. vraiment en train de monter. On a une bonne structure. On a le stade qui nous appartient et c'est vrai qu'on a changé énormément de choses cette année. Donc moi avec ma position qui est nouvelle au club, donc j'amène aussi un regard d'un ancien professionnel qui a fait une carrière de 14 ans en Allemagne, en France, en Chine. On le disait avant dans l'interview. Et c'est vrai que j'essaie d'amener un nouveau regard et on a fait un gros recrutement cet été avec 17 nouveaux joueurs qui sont arrivés sur 29, un nouvel entraîneur, une nouvelle structure médicale, des nouveaux kinés. Et c'est vrai que on avait un peu peur que le bouillon ne prenne pas tout de suite, mais il s'est avéré que ça a pris
plus rapidement que prévu. Et on termine la cycle aller du championnat à une très très bonne 9e position avec 27 points acquis déjà. Et nous sommes très contents de la première partie de championnat. Et donc vous n'avez pas encore repris le championnat, vous êtes encore la semaine prochaine? On a eu hier le dernier match de préparation et on reprend la semaine prochaine, vendredi. Vous avez fait un stage en Turquie On a fait un stage en Turquie de 8 jours qui nous a permis de travailler, de faire un gros travail foncier, un gros travail tactique et d'avoir 2 matchs de préparation contre 2 équipes internationales, Hajduk Split qu'on a gagné 3-1 et le SV Ried qui est une équipe de première division autrichienne où on a fait 0-0. Et c'est une phase très importante pour nous parce que on avait aussi pas mal de blessés en fin d'année. On jouait un peu sur les rotules, comme on dit dans le milieu du football. Et on espère que la semaine prochaine, on sera d'attaque à jouer un gros match chez Nagi Cottbus. Ouais. Alors vous êtes manager général de Sandhausen. Comment on arrive à être, comment vous êtes arrivé à être manager? C'est votre l'expérience du club que vous aviez? L'expérience, j'ai joué 4 ans dans ce club, j'ai un gros vécu sportif avec cette équipe et surtout je pense qu'ils ont vu en moi la bonne personne, la personne assez intelligente pour occuper ce poste. C'est vrai que je suis jeune, que j'ai peu d'expérience à ce niveau, mais je pense avec 14 ans de professionnalisme derrière moi et une grosse envie de faire monter le club le plus haut possible. Je sais de quoi je suis capable et j'ai surtout une très grande confiance en moi qui me permet aussi, c'est ce que je veux donner aux joueurs, montrer que une carrière de football n'est pas forcément linéaire, même à notre niveau. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le plus important, c'est à chaque fois, après être tombé, je pense que c'est de se relever. Et nous, ce qu'on a essayé cette année, c'est de recruter des gens qui n'ont peut-être pas le meilleur niveau technique, ni le meilleur niveau tactique, mais des hommes de caractère, des hommes avec du cœur, des hommes qui courent et qui se battent sur le terrain. Vous devez être très proche de vos joueurs. J'essaye d'être très proche des joueurs. Je pense que c'est une vertu très importante de nos jours, être proche des joueurs, leur donner confiance et surtout leur apporter du soutien dans les bons et bien sûr, évidemment, dans les mauvais moments. Alors on va un petit peu, disons, élargir le débat, demander un petit peu votre impression en tant que joueur sur le football allemand. Vous avez dit que c'est pour vous le championnat référence. Par rapport au football français, qu'est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qui différencie? Il y a énormément de différences, surtout je dirais déjà dans tout ce qui est autour du football. L'engouement des supporters allemands pour le football est extraordinaire. Tous les stades sont toujours complets, que ce soit en Bundesliga, deuxième Bundesliga ou même troisième Liga, qui est l'équivalent du national. Je me souviens de matchs l'année dernière ou il y a 2 ans où vous aviez des stades comme Fortuna Düsseldorf où il y avait 40 000 spectateurs en troisième division. Chose impossible à faire en France. Ouais. Et le supporter allemand est extraordinaire parce que il va au stade avec une telle ferveur, toujours en maillot, maquillé, c'est une ambiance vraiment bon enfant, on y va en famille, avec les enfants, sans aucun problème, et ça fait vraiment, vraiment plaisir à voir. Et au niveau du jeu, je dirais, la grosse différence par rapport au football français, je dirais que le football allemand, même dans toutes les rencontres, c'est un va-et-vient incessant d'attaque et défense. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça court tout le temps, ça court partout. Il y a beaucoup de spectacles, beaucoup de buts. Je pense que c'est aussi le championnat où il y a le plus de buts marqués en Europe. Donc c'est très attrayant effectivement pour le spectateur. En tant que manager, vous avez aussi, disons, une idée du manager allemand, comment vous vous situez par rapport à vos collègues et comment
vous voyez le manager français? Est-ce que Enfin, moi, vous déjà avez... d'une, je suis très satisfait d'être manager en Allemagne parce qu'il n'y en a pas tellement des étrangers qui sont managers en Allemagne. L'Allemagne est quand même assez conservatrice par rapport à tout ça. Mais bon, je suis quand même amené à parler très bien la langue et à être très bien intégré en Allemagne. Et je dirais même au niveau de la mentalité, je suis plus allemand que français. Euh, mais c'est vrai qu'en Allemagne, j'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus locker, hein, c'est ce qu'on dit en allemand, beaucoup plus, facilité? euh, f- oui, enfin, moins difficile qu'en France, euh, il y a moins de paperasse, moins de, Moins d'obstacles. nous souvent, enfin moi, souvent, j'essaye de boire un café avec les joueurs, j'essaie de discuter beaucoup, j'essaie beaucoup de jouer à la confiance et au relationnel. Ouais. Surtout parce que je sais très bien que quand il faudra être présent, le jour du match, c'est peut-être ces 3-4% où les joueurs se diront je vais tout donner pour le club parce que le club me traite aussi bien. C'est ce qu'on essaie de faire au SV 1000. Vous avez... Juste une question. Pensez-vous, enfin on parle souvent des passerelles entre l'Allemagne, enfin le foot allemand et le foot français. Pensez-vous qu'on peut développer ce genre de partenariat ou passerelle? Bah, c'est chose qu'on essaie de faire justement donc avec Strasbourg. On a eu notre première rencontre l'année dernière où deux dirigeants de Strasbourg sont venus nous rencontrer pour voir notre structure, nos entraînements. On va faire de même cette année où nous on se déplacera à Strasbourg. Bon, moi je connais beaucoup mieux, Oui. beaucoup mieux tout ça, mais c'est vrai que c'est très intéressant d'échanger sur ces systèmes et sur la façon de voir tout ça parce que je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Et à l'époque, il y a 2-3 mois de ça, j'avais fait également un match amical contre la SR Colmar avec Damien Haute comme entraîneur, super entraîneur aussi. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, qui aime beaucoup échanger avec les gens. Et je pense que c'est très intéressant, même si le Racing joue en national, même si Colmar joue en national, justement d'échanger avec de tels clubs. Bon, vous avez gardé un lien assez fort avec l'Alsace. On vous Effectivement. remercie de nous accueillir d'ailleurs en Alsace. En Alsace. Euh, si vous avez un regret à formuler par rapport à, peut-être par rapport au Racing Club de Strasbourg, par rapport à votre carrière aussi, qu'est-ce que vous diriez? Ben, c'est vrai qu'effectivement, j'aurais peut-être aimé percer à Strasbourg et jouer beaucoup plus longtemps là-bas, mais la vie était ainsi faite. J'avais le choix et j'ai fait le choix de l'Allemagne. Je pense que c'était pas si mauvais que ça, vu ma carrière maintenant et surtout mon après-carrière aussi maintenant. C'est vrai que très tôt dans ma carrière, j'ai pensé à l'après-carrière. Je savais très bien, j'étais assez réaliste pour savoir qu'une carrière de foot est très extraordinaire, je dirais même, au point de vue du temps, des finances, des choses que l'on peut faire. Mais je savais aussi que l'après-carrière allait être beaucoup plus importante, beaucoup plus difficile aussi, parce que quand on a vécu dans un monde tellement élitaire que le foot, c'est très difficile parfois de se réveiller. Et moi, j'y ai pensé très tôt, et j'ai un plan de carrière dans ma tête avec ma famille, où je me suis dit, je savais que j'allais jouer jusqu'à 33, 34, 35 ans, mais qu'après, la vraie vie allait démarrer, la vie que tout le monde mène, c'est-à-dire se lever le matin pour aller au travail. Et j'ai une chance extraordinaire d'avoir pu rester dans le football, et toujours vivre de ma passion. Et j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie et de grimper de plus en plus. Bah, écoutez, on va vous souhaiter bon courage, bonne chance. Ouais. Il en faut quand même un petit peu. Et il en faut toujours, ouais. Et puis, on va suivre Sandhausen de plus près, hein, puisque maintenant nous connaissons Exactement. David Hull, mais nous Ouais. connaissons Régis Dorn. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée.